Nous voici réunis pour une 24e capsule des enseignements de l'Apocalypse chapitre par chapitre. C'est toujours un grand plaisir que de se retrouver pour continuer ce que nous avions débuté aux dernières capsules, c'est-à-dire les visions de Daniel. On avait vu qu'on avait fait un intervalle entre les 7 personnages et les prochaines coupes qui vont être déversées sur le monde. Mais entre-temps, il est nécessaire de voir que les prophéties de Daniel se marient conjointement, là, vraiment d'une manière assez impressionnante entre les visions que Daniel a eues et celles que Jean a eues de milliers d'années plus tard. Donc, un se retrouve sur l'île de Patmos après que Jésus est parti, et l'autre, c'est bien avant la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire Daniel, qui était un juif qui était vraiment qui était déporté en Babylone sous l'autorité de Nebuchadnezzar. On va voir qu'il va avoir une grande vision de, en fait, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait un songe dont il ne se souvient plus et il doit absolument avoir quelqu'un qui lui rappelle son songe, sinon tous les satrapes et tous les mages ou tous les devins ou tous ceux qui ont l'interprétation des songes vont être mis à mort si personne ne trouve le songe. Et Daniel va recevoir de Dieu le songe, la révélation du songe que Nebuchadnezzar a eu. En réalité, Dieu voulait révéler à Nebuchadnezzar toute l'histoire des peuples, des empires qui vont régner sur Israël jusqu'à ce que Dieu revienne lui-même. Mais Nebuchadnezzar, n'étant pas un homme qui vénère Dieu, n'a pas retenu ce songe et n'a pas eu non plus l'explication. Donc, le songe va être révélé à Daniel, qui va à son tour recevoir la connaissance du songe que Nebuchadnezzar a eu, et le roi va se plier devant ce grand Dieu qui est capable de révéler et les songes et l'interprétation. Il va faire confiance à Daniel et va le mettre chef sur un des 3 chefs qui va être sur l'équipe qui va gérer vraiment toutes les provinces de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire les provinces de Babylone. Il va être mis en autorité et à partir de là, bien, il va demander que ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les noms qui ont été donnés d'après les Chaldéens, mais il reste que ce sont toujours ces 3 copains qui servent Dieu et qui ne se plieront pas devant la grandeur devant l'adoration d'un autre que leur Dieu. Et vous allez voir les histoires qui vont suivre prochainement. Demandons à Dieu de venir nous aider dans cette interprétation des songes de Daniel, parce que c'est en fait plutôt aisé, parce qu'il nous donne beaucoup d'informations. Déjà, Daniel qui n'avait pas la connaissance des peuples qui viendraient après, mais qui les mentionne comme étant ces peuples-là qui vont diriger, qui vont devenir l'Empire mondial à ce moment-là. Alors, Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour l'avantage que nous avons d'avoir les connaissances de ta parole et de pouvoir vraiment scruter les Écritures, de connaître les révélations qui nous sont accordées pour un temps tellement particulier que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes de ces gens, Seigneur, qui avons beaucoup de privilèges, étant donné que nous avons vu toutes les prophéties s'accomplir. Maintenant, nous verrons, Seigneur, celles qui devront s'accomplir prochainement. Et nous t'attendons, nous espérons en ton retour et en ta bonté. Que l'Éternel soit béni en tout lieu, tout temps, toute circonstance, et qu'aujourd'hui, son nom soit exalté. Merci d'être avec nous. On va regarder ensemble encore une fois les prophéties de Daniel. Donc, nous retournerons donc dans le livre de Daniel, mais nous irons, avant d'y aller, je vais vous montrer et vous partager quelques histoires qui vont arriver suite à la première vision de la statue qui avait vraiment qui nous avait donné toute l'histoire terrestre de
des peuples qui viennent en Israël. Donc, la vision de la statue de Nebuchadnezzar nous donnait vraiment toute l'information des empires qui allaient avoir lieu après Nebuchadnezzar, évidemment après le royaume qu'il dirigeait à Babylone. Et ensuite, on voit les autres empires qui vont succéder. Et comme je le disais, on a l'avantage d'être aujourd'hui capable de regarder en arrière et de voir si ces prophéties se sont accomplies. Et effectivement, elles ont toutes été accomplies avec bonheur. Nous pouvons être rassurés et savoir que la parole de Dieu, elle tient debout et qu'elle n'est pas falsifiée. Alors aujourd'hui, nous regardons rapidement que nous avions vu la semaine dernière vraiment ces visions de la statue de Nebuchadnezzar. Maintenant, il y a eu quelques épisodes avant que l'autre vision qui va venir, qui est la vision des 4 bêtes. Je veux juste vous raconter là, rapidement. Il y a eu l'histoire vraiment de Nebuchadnezzar qui, après avoir eu toute la révélation justement du songe que Daniel lui avait révélé et des empires qui allaient se succéder, il a vraiment dit à tout le monde que maintenant, qu'il ne fallait pas parler contre le Dieu d'Israël, contre le Dieu de Daniel, et qu'au contraire, on devait le vénérer et savoir que c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et qu'il n'y avait point d'autre Dieu devant sa face. Pas longtemps après, Nebuchadnezzar se fait une grosse statue de lui-même. Son cœur est devenu un peu vaniteux, donc il s'est élevé une grande statue. Et à partir de là, cette statue va faire en sorte que les gens de toute la région de Babylone devaient adorer cette statue. Alors, les amis de Daniel qui étaient sur la scène avec les autres ne voulaient pas adorer ce Dieu-là, ne voulaient pas se rendre esclaves d'un roi qui obligeait vraiment à cette adoration. Ils ont refusé. Et à la colère du roi, ils ont été amenés vraiment dans une place où c'était une fournaise ardente. Et ça dit que le roi était tellement en colère que non seulement cette fournaise allait les brûler, mais qui a fait monter la température 7 fois plus. Alors, lorsque les gardes qui devaient amener Daniel dans la fournaise ardente, c'est eux qui ont été brûlés tellement la chaleur était intense. Et eux sont tombés dans la fournaise, toutes liées parce qu'ils avaient été attachés et respectivement attachés. Alors, les 3 se retrouvent dans la fournaise ardente et à la stupéfaction du roi, ils ne brûlent pas. Leurs cheveux ne brûlent pas, leurs vêtements ne brûlent pas. Et en plus, il voit un 4e personnage, puis il a demandé aux gens, il dit, c'est bien 3 personnes qu'on avait mis dans la fournaise ardente. Puis là, les gardes ont dit, bien oui, pas ceux qui étaient là parce qu'ils sont morts, mais le reste des gens ont dit, oui, il y en avait 3. Et maintenant, il dit, on voit 4 personnes et ce personnage est comme un fils de Dieu. Alors, Jésus lui-même est venu dans la fournaise ardente, a protégé Shadrach, Meshach et Abednego de la température ardente. Et quand ils en sont sortis, ça dit qu'ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Leurs cheveux, leurs vêtements, rien n'était brûlé. Et même l'odeur de brûlé n'existait pas sur eux. Alors, quand Nebuchadnezzar, encore une fois, a constaté ça, il a dit, OK, là, c'est vrai, vous n'avez plus le droit, pas en Israël, mais en Babylone, de parler contre le Dieu de Daniel, contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, et quiconque parlera contre eux sera mis à mort. Maintenant, il est reconnu comme le roi. Ça, c'était une des histoires. Maintenant, alors qu'une fois de plus, il reconnaît que Dieu est Dieu et que son cœur ne se convertit pas véritablement. Parce que Nebuchadnezzar va avoir une prochaine vision. Dans la vision d'un arbre qui était planté sur la terre, un arbre qui était gigantesque et la révélation de ce songe-là va lui être donnée comme quoi il est l'arbre qui accueillait toutes les nations du monde, mais que cet arbre allait être coupé et que s'il ne reconnaissait pas que Dieu est Dieu
et que c'est en lui que parce que toute la bénédiction qui était sur Nebuchadnezzar venait de Dieu, et Dieu lui demandait de reconnaître son autorité, de reconnaître que c'est lui qui lui donnait toutes ces choses. Et là, Nebuchadnezzar s'est mis à se vanter de tous ses biens, de toutes ces choses, de toute la croissance qu'il avait, de toute la grandeur, de toute la performance de son royaume. Et alors, il lui avait été dit que s'il ne reconnaissait pas que Dieu était au contrôle de toutes choses et l'auteur de toutes ces choses, il allait ramper pendant 7 ans. Et on va savoir, d'après l'histoire, que Nebuchadnezzar est devenu comme une bête, comme un animal. Il est devenu fou, en fait. Il rampait sur la terre comme un animal. Ses ongles avaient poussé, et sa barbe et tout. Et il ne se soignait plus. Il était nourri comme les autres bêtes de la ferme, si vous voulez. On lui donnait la nourriture et choses, puis il mangeait comme un animal. Et cela a duré 7 ans, donc 7 années. 7 ans de temps où le roi va rester dans cette position bestiale, alors que le reste du royaume devait essayer de se débrouiller comme il pouvait parce qu'il était toujours roi. Mais lorsqu'il a reconnu, à un moment donné, il a été saisi et il a reconnu que Dieu est Dieu et que l'Éternel est le seul éternel, qu'il est le seul Dieu et qu'en lui seul il y a l'abondance dans laquelle il était et la performance dans laquelle il agissait revenait à Dieu. Et aussitôt qu'il a reconnu ça, ça dit que il a retrouvé son rôle de roi, il a récupéré sa place et il est redevenu le roi sur Israël. Son successeur va être Belchatsar, son fils, qui lui va être, contrairement à Nebuchadnezzar, il ne reconnaît pas du tout Dieu dans cette là, il vénère les dieux étrangers, les idoles et tout ça. Il se fait des fêtes, c'est de la débauche et tout ça. Et un soir de fête, justement, où il célébrait toutes sortes d'événements, il a été, pendant qu'il était ivre, il a vu à un moment donné une main détachée, complètement détachée de toute forme humaine. Une main est apparue et s'est mise à écrire sur le mur. Alors, il a été effrayé puis il a demandé ce que ça voulait dire. Et encore une fois, Daniel viendra. Daniel est toujours vivant, malgré que le père Nebuchadnezzar n'est plus là. Et il va interpréter ce songe et il va lui dire que son temps est compté, trouvé léger et que son royaume va être divisé. Et le même soir, alors qu'il avait reçu cette vision et qu'il était devenu vert estomaqué, vraiment, son teint avait verdi. Il était vraiment impressionné de voir ça, puis ça l'a comme dégrisé. Puis en plus que Daniel est venu lui donner tout de suite l'information, bien, il a su que son royaume allait être divisé. Et le soir même, ça dit que Darius le Mède s'est emparé du royaume. Il est arrivé sur place et il s'est emparé du royaume qui appartenait à Belchatsar, descendant de Nebuchadnezzar, ça veut dire successeur de Nebuchadnezzar. Donc, Darius est devenu le Mède dont la prophétie parlait précédemment, la prophétie de la statue, les Mèdes et les Perses. Effectivement, ils vont se partager le royaume. Et Daniel, en fait, c'est Darius qui va nommer Daniel parce qu'il le trouve parmi les sages et tout ça. Il y a une certaine relation avec lui parce qu'il a dû le mettre... en fait, lui aussi avait un ordre qui avait été établi que c'est lui qui devait être adoré, vénéré et qu'on devait se courber devant lui, s'agenouiller et se courber devant lui. Et encore une fois, Daniel va refuser, puis il fait partie pourtant de l'équipe des gestionnaires, de tous ceux qui s'appellent des satrapes, c'est-à-dire les gens qui interprètent les songes, qui ont la sagesse et qui gouvernent les provinces. Fait que ces gens-là, Daniel en fait partie. Et quand Darius aimait beaucoup Daniel, il s'est mis quand même ami avec lui. Et là, il y a eu un complot, il y a eu vraiment une jalousie parmi les autres satrapes parce que Darius l'avait nommé un des chefs sur les provinces. Il avait nommé 3 chefs, puis Daniel en faisait partie. Et quand il a vu quand les autres satrapes ont vu
le rôle que Daniel jouait, il était jaloux, puis on commençait à se dire, bon, ben, il va falloir trouver une façon pour que Daniel soit éliminé ou anéanti ou plutôt retiré de sa place, qu'on lui retire ses droits. Et là, évidemment, les satrapes avaient fait une ruse et ont allé voir le roi Darius pour lui dire, écoute, on devrait t'élever au-dessus de tout, on devrait faire une loi qui dit que tous les hommes ne devraient pas prier autre Dieu que ton Dieu et s'agenouiller devant toi lorsqu'ils passent. Et là, ils savaient, eux autres, que Daniel priait 3 fois par jour et qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il n'aurait plus eu le droit de le faire. Et ça avait plu à Darius, puis il avait accepté ça. Et il avait marqué de son sceau, c'est-à-dire de sa bague, un édit comme quoi tous les hommes devaient se prosterner devant lui et ne pas prier d'autre Dieu que son Dieu. Alors, lorsqu'ils ont vu Daniel en train de prier, ils l'ont pris par surcroît et l'ont amené devant Darius. Et Darius a été furieux, a fait jeter, furieux, mais en même temps déçu parce qu'il tenait beaucoup à Daniel. Il aimait sa sagesse, il aimait ses conseils et il ne voulait pas vraiment se défaire de lui. Il a été attristé et comme il avait été promis, ben, il a été mis dans la cage au lion. Puis là, Darius il est allé même voir, il n'a pas dormi la nuit, il est allé voir, il disait, j'espère que ton Dieu va te sauver, j'espère que tu vas avoir le secours de ton Dieu. Et effectivement, Dieu a sauvé Daniel de la cage aux lions, de la fosse aux lions. Les lions qui étaient affamés n'ont jamais touché à Daniel. Dieu est intervenu. Et lorsque le matin suivant, Darius a retrouvé Daniel sain et sauf, et Daniel lui a dit, mon Dieu m'a protégé. Alors, encore une fois, Darius va devenir l'homme qui va dire que le Dieu qui va être vénéré désormais sera le Dieu de Daniel. Darius, si vous le savez aujourd'hui, c'est le même Darius de qui Donald Trump est comparé selon le peuple d'Israël aujourd'hui. Les Juifs, avec M. Netanyahou, ont fait une monnaie, une nouvelle monnaie dans laquelle on voit apparaître 2 visages que je ne sais pas si je l'ai déjà montré, mais je vous le remontrerai éventuellement. Mais vous pouvez trouver ça aussi sur le web. Là. Il y a une nouvelle monnaie qui existe en Israël. En Israël. En fait, c'est un gage du fait qu'on trouve en M. Trump un Darius qui a permis justement la reconstruction du temple dans le temps de Daniel. Il va devenir l'homme qui va permettre que le Jérusalem soit reconstruit et que le temple soit restauré. Alors, en même temps, aujourd'hui, nous connaissons qu'en Israël, la soif et l'appétit pour rebâtir le temple est maintenant tellement actif en Israël que même le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé, a vraiment dédicacé, a accepté même les plans qui sont déjà formulés, qui sont déjà faits. On voit la signature de ce phénomène-là et on voit vraiment que Donald Trump va signer cet acte de paix, cet acte de construction du temple. Il n'a pas donné la permission de reconstruire le temple, mais il a acquiescé et il a permis justement que d'abord, vous savez qu'il a fait en sorte que l'ambassade américaine qui était à Tel Aviv soit déménagée à Jérusalem et au même moment, il avait déclaré que Jérusalem deviendrait la capitale indivise d'Israël. Alors, à ce moment-là, le peuple juif est favorisé par les édits de Donald Trump. Et c'est pourquoi on a comparé Donald Trump à Darius, ce Mède qui a permis vraiment au peuple juif de retourner tranquillement chez eux et de rebâtir leur foyer. Vous pouvez tout vérifier ça sur Internet et toutes les statistiques concernant M. Trump. Maintenant, nous allons continuer les visions que Daniel a eues parce que parmi ces visions-là, il y avait la vision de la statue de Nebuchadnezzar qui a été révélée concernant l'histoire de tous les peuples. Vous vous rappelez que de la prophétie que Jérémie avait reçue, en fait, c'est la prophétie que Daniel a expliquée, les 70 semaines de Daniel. Là.
ce qui avait été donné sur le peuple juif. Mais à ce moment-là, ces prophéties-là ont accompagné vraiment les prophéties qui nous donnaient de l'information sur le peuple d'Israël. Mais maintenant, les visions que nous voyons sont sur les nations du monde entier. Donc, ça nous concerne aussi, quoique ce sont des empires qui règnent sur Israël et ce sont des empires qui règnent aussi sur le monde entier. Donc, voyons la prochaine vision de Daniel. Nous allons retourner ensemble dans le chapitre, cette fois-ci, le chapitre 7 de Daniel dans l'Ancien Testament. Alors, nous allons commencer à lire et voir ensemble ce que nous disent cette parole de cette prochaine vision des 4 animaux. Alors, voici la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Reconnaissez que c'est encore sur la mer. On dit que la bête sort de la mer. La mer, c'est le monde. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Pardon. Différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Il avait les ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours. Donnez-moi une seconde. Et voici un second, on est rendu au verset 5. J'ai quelques chats dans la gorge. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Et après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau, et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. On va regarder ça tout à fait ensemble après. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et il était différent de tous les autres animaux précédents, et il avait 10 cornes. On est en train, avec ces 4 visions des 4 animaux, de repérer je vais vous montrer la diapo ici qui va vous aider à comprendre. Okay. On est en train de reparler ici de la vision de Daniel où il a vu d'abord le premier royaume qui allait exister sur la terre, qui fait référence encore à la statue et qui était le lion, c'est-à-dire le lion, c'est l'emblème de Babylone. Donc, lorsqu'il parle du lion, c'est vraiment de l'empire qui a régné à ce moment-là, qui était le lion, qui avait la tête d'or, qui était la Babylone, en fait, de la même statue qu'on a vue, le même royaume qui vivait, qui existait lorsque la statue a été démontrée des royaumes de la terre. Ensuite, il a vu le 2e animal qui était comme l'ours. L'ours, c'est l'emblème des Mèdes et des Perses. C'était l'empire où ce qu'on voyait la poitrine et les bras d'argent qui montrait vraiment le royaume des Mèdes et des Perses. Donc, c'est une vision, c'est comme si Daniel avait reçu cette vision-là avait reçu l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar, il avait reçu la vision du songe de Nebuchadnezzar, et là, il reçoit une vision pour lui-même, démontrant encore ces peuples-là, et vous allez voir, la curiosité de Daniel va faire en sorte qu'on va comprendre plus de choses aujourd'hui. Donc, la deuxième ici qu'on voit, c'est les Mèdes et les Perses. Le léopard, c'est aussi l'emblème de la Grèce. Donc, c'est cet animal qui avait le ventre et les cuisses là, qui étaient faites d'airain, qui montrait vraiment le léopard. Ensuite, le prochain animal qu'on va voir qui a les 10 cornes, bien, en fait,
ce sont le même animal qu'on voit dans l'Apocalypse, qui était les 10 orteils, qui réfèrent aux 10 orteils de la statue et qui réfèrent aux 10 cornes de la bête qu'on voit dans le chapitre 13, qu'on va regarder ensemble tantôt. Donc, reprenons au verset 8 du chapitre 7 de Daniel. Je considérais les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des petites cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Il faut comprendre ici que à ce moment-là, lorsque nous lisons ces passages, nous voyons que les 10 cornes représentent 10 royaumes, 10 nations, 10 rois, en fait, qui vont régner avec l'Antéchrist comme on l'avait déjà appris. Maintenant, ces 10 cornes, de ces 10 cornes sort une petite corne qui sortit du milieu des 10 cornes, comme nous dit le verset 8. Et cette petite corne sortie du milieu d'elle, et les 3 des premières cornes furent arrachées. Donc, comme lorsque cette corne va paraître, ce qui va devenir l'Antéchrist, de ces 10 rois sort une petite corne, et cette petite corne qui devient la bête du chapitre 13 de l'Apocalypse, c'est-à-dire de l'Antéchrist. Cet Antéchrist lorsqu'il va se proclamer roi, il y a 3 des premiers 10 rois qui vont être enlevés à ce moment-là. Fait que, on reprend le verset 8 pour comprendre ce qu'on vient de dire. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Reprenez, on va reprendre les Écritures tantôt et comparer avec le chapitre 13, tout ce que Daniel voit en ce moment. Donc, je regardais au verset 9, pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un peu comme la vision que Jean a eue lorsqu'il a commencé à voir les 24 trônes être placés. Un fleuve de feu coulait et sortait de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les juges, lorsque l'Église a paru dans le ciel, ça dit que les trônes ont été remplis et se sont assis. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, ça veut dire que l'animal fut tué. L'animal, c'est les 10 cornes. Fait que est-ce qu'il y a été quelque chose, est-ce que là, il y a vraiment eu tout l'animal qui est blessé? On continue la lecture. Au verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. On va savoir que dans le chapitre 13 et ultérieurement, on va comprendre que il s'agit de l'Antéchrist, du diable, qui est le dragon, l'Antéchrist, qui est la personnification de Satan sur terre, et la deuxième bête qui est en fait le faux prophète, celui qui va élever l'Antéchrist. Ces 3 personnages vont toujours être en action, mais on va comprendre à un moment donné que la bête et le faux prophète vont être ils vont être placés dans le séjour des morts, pas dans le séjour des morts, dans le lac de feu pour l'éternité. Et quand Satan va être délié après 1000 ans, il va être ramené au même endroit que ces 2 personnages. Donc, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Rappelez-vous la dernière
vision de Daniel sur la grande statue, ça disait qu'une pierre s'était détachée de nulle part et cette pierre était comme un fils d'homme, était comme le fils de Dieu. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Il s'agit ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit, comme la pierre qui s'est détachée et qui est devenue comme une grande montagne et qui a subsisté éternellement selon la vision de la statue de Nebuchadnezzar. Ça dit qu'elle va régner éternellement et qu'elle n'aura pas de fin. Donc, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Alors, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui avaient verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Fait que Daniel a des visions incroyables. Puis là, il y avait quelqu'un là qu'il pouvait voir. Il lui a demandé, est-ce que c'est vrai tout ce que je viens de voir? Est-ce vraiment ça qui va arriver? Et il me dit, et il m'en donna l'explication. Ces quatre, vous voyez que c'est quand même intéressant parce qu'on a quand même l'explication ici de ces quatre animaux. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Donc, quatre royaumes qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Malgré la surgence que des empires vont régner sur Israël, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, parce que lui, il n'était pas comme les autres, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait et brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient sur les 10 cornes qui avaient à la tête et sur l'autre, voyons, excusez, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Donc, sur le quatrième animal, il y avait 10 cornes, et une de ces petites cornes a surgi, et lorsqu'elle a surgi, 3 autres cornes sont tombées. Sur cette corne, rappelez-vous que des cornes, c'est des dirigeants, c'est des présidents, c'est des premiers ministres, c'est des royaumes qui existent sur la terre. Donc, il y aura 10 rois qui régneront avec l'Antéchrist. Et quand l'Antéchrist, qui régneront, qui auront pris quand même une certaine position sur la terre, et quand sortira de l'un d'eux une petite corne, cette petite corne devient l'Antéchrist qui va prendre le contrôle de tous ces rois, et 3 de ceux-là vont tomber. Ça veut dire qu'ils ne seront probablement pas en accord avec le règne que va vouloir prendre cet Antéchrist, et vont tomber dans le sens qu'ils ne seront plus nommés. Et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence, et une plus grande apparence que les autres. Donc, elle avait plus d'importance, plus d'apparence. Elle va être au-dessus de tous ces rois qui vont régner avec elle. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Rappelez-vous, on a vu ça dans chapitre 13 de l'Apocalypse, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ça finit bien pour Israël et pour les saints du Très-Haut. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ça veut dire que tout sera brisé sur la terre, tout sera autant cet homme qui a paru
sur la place publique pour donner la paix et apporter la solution dans les pays de l'Orient, en entraînant vraiment toute la terre à l'admirer, à l'adorer, à le suivre. Et maintenant va devenir cet homme qui va dévorer toute la terre et qui la foulera et qui va la briser. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de destruction sur la terre à ce moment-là. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. On n'a pas besoin de chercher, c'est écrit, qui s'élèveront de ce royaume-là. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Donc, on parle de cette petite corne qui s'élève du milieu des 10. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Comprenez bien ici, on va retrouver ça dans l'Apocalypse chapitre 13, qu'il va espérer. Imaginez ici, là, ça dit que le diable, en fait, incarné dans la personne de l'Antéchrist, va vraiment diriger le monde. On sait qu'il va y avoir une seule religion, un seul système financier, parce que vous comprendrez qu'avec le temps, avec les choses qui se passent actuellement dans notre monde, avec la mondialisation, on est en train de trouver une solution pour que tout le monde travaille avec le même service financier, le même politique, la même gouvernance religieuse aussi. On est en train d'enlever les religions comme on est en train de devenir tous des pays laïques, mais il va se trouver que un maître va s'asseoir sur la place et va donner l'instruction qu'il va y avoir un grand mariage entre la nation, entre les nations et la religion mondiale. Et déjà, on voit des choses en train de s'associer. Je vous en reparlerai subséquemment des intentions qu'il y a dans ce monde comme harmoniser ou plutôt marier ensemble les grandes religions qui existent présentement dans ce monde et d'en faire une seule direction. Et c'est ce qui se produira lorsque l'Antéchrist sera là. Et il espérera changer les temps et la loi. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, il connaît vraiment où est-ce qu'il s'en va pour l'éternité. Il sait qu'il est perdu d'avance. Alors, vu qu'il est maître de toute la terre, maintenant qu'il a pris le contrôle de l'humanité, il va tenter de changer les temps, de changer la loi pour pas que ça arrive, pour pas que son destin, sa destinée lui arrive comme il est prévu qu'elle arrive. Parce qu'il est conscient que son heure s'en vient et ça nous dit dans la parole de Dieu qu'il est effrayé parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps et qu'il va s'enrager après les saints de l'Éternel, après ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est pourquoi maintenant, alors qu'il est en train de savoir toutes ces choses, il va vouloir changer les temps et il espéra changer les temps. Et les saints seront livrés entre ses mains. Puis on va voir, nous savons, d'après le cavalier qui faisait la guerre aux saints et qu'il allait vaincre, c'est-à-dire qu'il va avoir la victoire, il va tuer ces gens-là. Mais Dieu dit de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais de craindre plutôt celui qui a le pouvoir de tuer l'âme. Et Dieu ne veut pas tuer personne. Il veut donner un accès à son trône, un accès à son royaume, à toute personne qui veut le reconnaître, tout simplement, et ne pas céder aux ruses que Satan a depuis le début de la Genèse jusqu'à maintenant dans l'Apocalypse, et même qui avait été prévu dans les prophéties de Daniel. Reconnaissez ici qu'il y a encore une fois les mêmes conséquences. Il dit que les saints seront livrés entre ses mains. Quand ça? Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année, donc 3 ans et demi, ce que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Alors, puis, au verset 26, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie à jamais. » Pas lui. Lui, il va souffrir éternellement, mais sa domination,
tous ceux qu'il a dominés, tout le système qu'il aura instauré va être détruit et anéanti à jamais, car Jésus reviendra mettre un terme à ces instances, à cette dernière guerre qui aura lieu à Armageddon, justement. Il mettra un terme à cette guerre, un terme au massacre, un terme à la destruction de la terre, et il viendra poser son pied sur la terre, mettre un terme aux ruses du diable, à sa domination, et il détruira et anéantira pour toujours sa domination. Alors le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple, à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. Qui sont les saints? C'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. C'est ça que ça veut dire être saint. C'est sanctifié, c'est mis à part pour Dieu. Alors, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs, tous ceux qui voudront dominer de quelque façon que ce soit, le serviront et lui obéiront. Wow! Ici, finir les paroles. Et moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Vous allez comprendre que Daniel va tellement garder ça dans son cœur, méditer tout ce qu'il a reçu comme vision, réaliser combien c'est important ce qu'il reçoit, ne pas comprendre tout à fait tous les royaumes qui vont venir, mais il sait que ces royaumes vont exister, qu'une quatrième bête va être différente des royaumes qui ont existé jusqu'à présent, parce qu'il va régner sur toute la terre entière et dominera sur 10 rois, dont plusieurs se mettront et se courberont devant toute l'autorité, et la terre entière, ça dit qu'il vénérera cet homme-là, sauf ceux qui ont le témoignage de Jésus, à qui il fera la guerre pendant 3 ans et demi. Il voudra les assassiner. Il réussira pour la plupart, et vous verrez qu'encore là, il y aura des gens sauvés parmi ces 3 ans et demi-là. Il y a encore de la grâce de Dieu. Il y a encore un temps pour être secouru. J'aimerais qu'on prenez avec moi le chapitre 13 de l'Apocalypse, justement, et nous allons relire ce chapitre où on parle de la bête à 10 cornes. Et regardez avec moi parce que c'est important. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à... Regardez encore, c'est la même vision que Daniel a eue. Regardez et soyez attentifs. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, je reviens avec la diapositive que je vous ai montrée tantôt. Voyez la vision de Daniel ici. Daniel voit vraiment les royaumes qui vont s'établir prochainement. Donc, sa vision, elle est plutôt prospective, c'est-à-dire qu'il voit dans l'avenir comment. Donc, lui, sa vision, elle commence avec le lion, l'ours, le léopard et ensuite la bête à 10 cornes. Tandis que Jean, lui, a une vue rétrospective, parce que Jean a une manière de voir les choses une fois qu'elles ont été accomplies. Donc, il regarde par en arrière les royaumes qui ont existé jusqu'à temps que, justement, cette bête à 10 cornes apparaisse. Fait que lui, au contraire, il voit d'abord le léopard, l'ours et le lion. Donc, il voit comme à l'envers, puisqu'il voit d'une manière rétrospective. N'est-ce pas là très intéressant de comprendre que la parole de Dieu, elle se tient debout, elle se tient fermement. Donc, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc, ils adorèrent, au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient qui? Le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est le diable. Donc, en adorant cette personne-là, c'est le diable qu'on adore. En adorant Jésus-Christ, c'est Dieu qu'on adore de la même manière. Alors, pour ceux qui pensent que nous sommes des idolâtres parce que nous adorons Jésus-Christ, voyez l'erreur. Voyez combien Jésus est
est élevé devant Dieu est Dieu lui-même. Et nous pouvons l'adorer parce qu'il est celui qui a payé pour nous la dette de nos péchés. Et c'est celui qui s'est identifié comme étant le Fils unique venu du Père. Il dit, si vous avez vu si vous m'avez vu moi, vous avez vu le Père, parce que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors nous pouvons adorer Jésus-Christ. Et plusieurs endroits dans la Bible, ça dit, ils adorèrent Jésus. Ils adorèrent Jésus. Et plusieurs endroits comme ça. Et ce n'est pas retiré de la parole de Dieu, parce qu'il est convenable d'adorer Jésus. Alors ces gens adoreront la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Quand ils adorent l'Antéchrist, c'est le diable qu'ils adorent. Nous en avons la preuve ici. Alors, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? J'aimerais vous amener en Exode chapitre 15, verset 11. Revenez avec moi dans Exode chapitre 15, verset 11. Le verset 11, ça dit, en parlant de Dieu, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? » Et ici, lorsque la bête sera adorée, on dira, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Voyez que le diable est un imitateur, il conspire continuellement contre Dieu. Il ne peut pas inventer des choses et créer des choses comme Dieu est créateur, mais comme il veut paraître aussi bien que Dieu, il va reprendre tout. Il est en train de conspirer contre Dieu continuellement. Il reprend les paroles de Dieu, il se les attribue, il se proclamera Dieu dans le temple et c'est alors que les Juifs vont reconnaître qu'ils ont eu tort de penser que cet homme était le Messie. Prenez un instant aussi. Tu sais, quand la Bible annonce des choses, des prophéties bibliques, elle s'adresse à trois entités en réalité. Elle s'adresse d'abord au peuple juif, qui est souvent appelé Jacob dans la Bible, ou Israël, ou elle s'adresse aussi aux nations, c'est-à-dire les prophéties sont directement prononcées pour les nations, comme nous avons vu toute l'histoire terrestre de toutes les nations, tous les empires qui vont avoir lieu jusqu'à présent, et plusieurs prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il faut faire attention de ne pas s'attribuer des prophéties qui étaient dirigées vers les nations, parce qu'il y a des prophéties pour Israël, il y a des prophéties pour les nations, et il y a des prophéties pour l'Église de Dieu. C'est comme trois groupes différents de personnes qui existent sur la terre. Et c'est important de réaliser ça. Parce que quand l'Antéchrist va paraître sur la scène publique, se proclamer Dieu, avant, excusez. Bon, excusez-moi encore une fois. Quand il va vouloir se proclamer, avant qu'il se proclame Dieu dans le temple et qu'il corrompe le temple, il va avoir, les gens d'Israël, le peuple d'Israël va avoir cru que c'était son Messie, évidemment, parce qu'ils attendaient quelqu'un qui allait les délivrer des puissances qui vont agir à ce moment-là. Et ce sera encore une fois un libérateur qui va arriver, puis il va leur donner accès, ils vont vraiment élever le peuple juif, il va leur donner l'accès à la reconstruction du temple et à la reprise des sacrifices. Maintenant, le peuple arabe, lui, qui est un peuple qui fait partie des nations, qui fait partie des gens qui ont aussi des prophéties dont ils s'attendent, mais qui sont descendants d'Ismaël. Ce sont les descendants du fils qui n'était pas prévu, qu'Abraham a eu, mais qui n'est pas le fils de la promesse. Donc, Abraham avait reçu une promesse qu'il allait avoir un fils, qu'il allait avoir une grande postérité. Malheureusement, entre-temps, sa femme Sarah a pensé que ça ne se pouvait plus parce qu'elle était trop vieille. Elle a demandé à son mari de faire un fils, de lui faire un fils, mais avec sa servante, qui était beaucoup plus jeune. Et sa servante était une Égyptienne, d'où le peuple arabe que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tous les ennemis d'Israël aujourd'hui. Puis, il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait qu'ils allaient cohabiter face à face et qu'ils allaient être ennemis
et toujours être en guerre. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Les Arabes sont continuellement en guerre contre Israël. Israël est en guerre contre les Arabes. Et ils manifestent constamment leur droit d'être descendant d'Abraham, alors que le fils de la descendance d'Abraham, le fils promis, c'est Isaac, qui est vraiment le patriarche d'où descendent tous les Juifs qui sont aujourd'hui en Israël. Maintenant, cette prophétie qui dit qu'elle ouvrit sa bouche pour professer des blasphèmes contre Dieu, ce que je voulais dire avec ça, c'est que, excusez, j'ai perdu mon point. Les Arabes, lorsqu'ils attendent toujours un Messie, eux autres aussi, mais ils n'appellent pas ça un Messie, ils appellent ça un Mahdi. Eux autres, ils croient que Mahomet était l'un des premiers imams et qu'il y a un 12e imam qui va surgir sur la place et que ce 12e imam va devenir vraiment le Mahdi qu'ils attendent. Et ce Mahdi, c'est le même homme qu'Israël va prendre pour leur Messie. Pour les nations, pour l'Église de Dieu, on sait que ce ne sera pas le Christ, mais bien l'Antéchrist. On va savoir qu'il n'est pas le Messie parce que nous avons eu les Écritures pour ceux qui ont connu la vérité et même ceux qui étaient rétrogrades vont l'avoir su aussi. Quoiqu'ils vont avoir manqué l'enlèvement, ils auront quand même droit au salut. Ils auront su s'il y en a des restes qui sont là, ils auront su qu'il ne s'agit pas là du Messie, mais bien de l'Antéchrist. Les nations, eux autres, ils n'attendent pas personne. Fait que les gens du monde n'attendent ni un Messie, ni un Mahdi. Ils ne s'occupent pas des choses de Dieu. Ils vivent selon leurs propres sources, selon leur propre cœur. Maintenant, voyez au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, selon le calendrier juif de 360 jours par année, donne 3 ans et demi. Daniel, chapitre 7, verset 25, nous disait, on reprend le verset 25, nous disait, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, la même prophétie que Jean a dans le chapitre 13, verset 5. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu et pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Daniel chapitre 7, verset 21, Daniel dit, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Donc maintenant, on voit qu'il fait la guerre aux saints de la même manière, les deux visions, que ce soit Jean ou Daniel, il fait la guerre aux saints. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Etc., etc. Je ne parlerai pas du reste du chapitre 13. Je voulais vraiment vous donner les mesures des deux la comparaison des deux visions que Jean a et qui voit d'une manière vraiment rétrospective, c'est-à-dire qu'il voit qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, les royaumes qui auraient eu lieu depuis Nebuchadnezzar. Et maintenant, nous voyons que Daniel, lui, a cette vision-là des 4 animaux, des royaumes qui vont s'établir sur la terre, mais lui, c'est une projection. Il voit plus loin, c'est-à-dire les choses qui vont venir après, tandis que les deux visions se marient facilement et ça serait vraiment exagéré de vouloir les contredire. Alors, la semaine prochaine, nous verrons la 3e vision de Daniel. Daniel n'est pas satisfait.
il tombe malade, il en est renversé par ce qu'il voit, ce qu'il entend, et parce qu'il veut comprendre c'est quoi cette petite corne-là, puis qui devient un animal agressant, arrogant, qui va défier le Dieu très haut. Il veut savoir plus et vous allez voir que Dieu va lui donner d'autres visions et que nous verrons ensemble à la prochaine capsule. Maintenant, soyez toujours prêts, ne laissez pas tomber votre recherche de Dieu, scrutez les Écritures, relisez encore le chapitre 7 de Daniel pour mieux comprendre, ainsi que le chapitre 13 de l'Apocalypse, et rafraîchissez-vous de ces choses avant de tout écouter, puis à un moment donné, vous allez devenir très mêlés. C'est pourquoi j'essaie d'y aller capsule par capsule, chapitre par chapitre, et de vous aider avec les prophéties de l'Ancien Testament qui corroborent celles de Jean sur l'île de Patmos. Soyez bien heureux de l'Éternel et garantissez votre vie en étant en Jésus-Christ, lequel a dit, celui qui est en moi vivra éternellement.